Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire encore un tutoriel sur les outils de Blender. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je vais vous expliquer un peu les menus. Vous avez dû voir que dans les tutos précédents, je vous ai montré qu'on pouvait ouvrir des menus dans Blender. En fait, Blender a été fait de telle façon qu'on peut ouvrir une infinité de menus. Donc je vais changer d'écran, je vais passer sur mon écran 4K pour pouvoir vous montrer un peu tous les menus qu'on peut afficher dans Blender, parce que dans celui-là, ça va être écrit un peu petit, donc ne vous inquiétez pas, dans la vidéo, je vais changer d'écran. Donc, alors je vais reprendre mon petit enregistrement, je le mets là, et on va changer d'écran. Donc, tac tac, je vais changer tout de suite d'écran, tac, et on va passer sur mon écran 4K. Voilà, là, voilà mon écran 4K. On va diminuer ça. Voilà. Et on arrive. Donc là, vous voyez pas Blender. Je vais repasser sur mon écran 4K. Et là, vous voyez Blender. Vous voyez bien que là, c'est écrit beaucoup plus petit, ce qui est tout à fait normal. Alors, comment fonctionnent un peu tous ces menus? Alors, pour accéder aux menus, aux différents menus, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez des menus qui sont pré-inscrits. Vous voyez, on a 3D View Full, Animation, Compositing, Défaut, Game Logic, Motion Tracking, Scripting, UV Editing, Video Editing. On peut en rajouter autant qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Alors, on va pas faire ça pour l'instant. Et vous voyez, il suffit là pour ajouter une nouvelle disposition d'écran. Alors, comment ça fonctionne? Ici, vous avez une fenêtre. Ici, vous en avez une autre. Ici, vous en avez une autre. L'avantage, c'est qu'avec ce thème, chaque couleur, chaque thème, enfin chaque fenêtre a une couleur définie. Alors, les différentes fenêtres que vous pouvez faire. Vous cliquez ici sur le petit carré et vous allez avoir toutes les fenêtres. Chaque ligne correspond à une fenêtre différente de votre navigateur. Si vous allez tout en haut, hop, vous venir ici et tout en haut, vous allez venir ici et vous allez voir qu'au-dessus, il y en a encore une autre qui est cachée. Vous allez, tac, et vous voyez qu'ici, on a une autre fenêtre ici qui est cachée. Mais pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Alors, comment créer une fenêtre? Alors, on va, pour le faire, on va fermer en fait toutes les fenêtres. Tac. Tac. Et tac. On arrive sur un truc comme ça. On va venir au centre. Et là, on va être tout simplement, on va aller sur, on va d'abord aller sur la fenêtre console Python. Alors ça, c'est quelque chose que je vais peut-être vous montrer. C'est pour pouvoir, ici, c'est la console Python, c'est ici qu'on va pouvoir taper du code. On va pas le faire aujourd'hui, car c'est quand même assez poussé dans le niveau de Blender. Donc on va pour l'instant ne pas entrer dans la console Python. Donc on va pouvoir taper du code Python ici. Pas de problème, c'est prévu. Ensuite, on a le navigateur des fichiers. Donc, navigateur des fichiers, c'est pour télécharger des images, ouvrir des fichiers audio, ainsi de suite. Donc, ici, vous avez votre tous les disques durs de votre ordinateur. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disques durs. Ici, vous avez les signés système, donc documents, bureau, vous pouvez en rajouter avec le petit plus. Et ici, vous avez tous les fichiers récents que vous avez ouverts. Alors, l'avantage dans Blender, c'est que si jamais vous voulez télécharger, ouvrir des images. Alors, on va aller par exemple sur le fichier fourmi. Voilà. Si je ferme, automatiquement, ça va venir se rajouter ici. Je vais revenir en arrière. On va aller sur vue 3D. Donc, vous cliquez tout en haut. Vous faites vue 3D. Et en fait, si vous regardez bien, on a fait une deuxième fenêtre. On a deux fenêtres ici. On a celle-ci, le i, et on a celui-là. On va aller voir après. Donc, on va aller sur vue 3D. Et on va aller sur vue 3D. Tac. On va revenir sur navigateur des fichiers.
navigateur de fichiers. Et oui, on en arrive à l'autre. Attends-moi. Ah oui, j'ai pas fait moi. Excusez-moi, on va passer l'info. Et c'est en bas qu'on a navigateur de fichiers. Navigateur de fichiers, voilà. Alors, si ici vous pouvez télécharger. Alors si vous ne voyez pas les images, c'est qu'ici il y a des chances que vous soyez comme ça. Donc si vous voulez voir les images, c'est assez simple, vous pouvez aller comme ça. À l'intérieur, on a un moteur de recherche. Donc par exemple, si je veux une image qui s'appelle jeu, je tape jeu. Et vous voyez que toutes les images, au départ, toutes les images qui contiennent un J dans leur titre, comme ça, donc toutes les JPG, forcément. Si je rajoute un E, on va arriver seulement à l'image qui a jeu. Voilà. C'est pour trouver les images, quand vous connaissez le nom, ça va très bien vite. Si on veut l'étrange de banane, voilà, vous voyez, là on a facilement trouvé une image. Donc avec le moteur de recherche, c'est assez simple. Si on veut créer un fichier, donc c'est toujours pareil, on peut bien sûr créer un nouveau fichier. Donc là on vient de créer un nouveau fichier qu'on peut renommer facilement, pas obligé d'aller dans votre disque dur pour le faire, on peut le faire depuis Blender. Donc si on le sélectionne, hop, on met en arrière, ça les déplace qui sont en haut. Et là on peut décider. Je ne serve pas souvent ça pour supprimer les fichiers, normalement si on fait sup. Voilà. Voilà. Si on veut le supprimer, moi je le fais dans disque dur, et voilà. Donc vous avez plusieurs outils ici dans l'outil navigateur des fichiers. Ensuite, vous avez juste au-dessus, en fait, si vous regardez bien, on a deux. On en a deux. Et on en a un qui s'appelle info. Alors, ici dans l'info, vous pouvez lire les codes qui ont été utilisés, les derniers codes qui ont été utilisés. Voilà. C'est en fait un historique, mais ça, pas besoin de l'ouvrir, vous n'en avez pas besoin. Ça peut rester caché. Donc, dans les vues, on va aller ensuite, bien sûr, sur info. Donc, info, justement, on arrive sur ce code-là. Donc, c'est la fenêtre qui est en haut, que vous ne voyez jamais. Au-dessus, dans ce menu, vous avez bien sûr les fichiers, le rendu, les différentes fenêtres, l'aide, la disposition de fenêtres prédéfinies auxquelles vous pouvez en rajouter, les scènes, le style de rendu que vous voulez, et ainsi de suite. Mode démo, vous n'y touchez pas, vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Ensuite, info, on a préférence utilisateur. Donc on va ici et on a une fenêtre qui s'appelle préférence utilisateur. Alors cette fenêtre, en fait, vous ne vous en servez pas comme ça d'habitude. D'habitude, vous allez sur fichier, préférence utilisateur. Vous l'avez en fenêtre pop-up. Voilà. Et bien que c'est la même fenêtre, mais d'habitude elle s'ouvre comme ça. Mais vous pouvez la mettre, bien sûr, dans votre navigateur pour toujours l'avoir sur vous. Généralement, une fois que tout est réglé, vous n'avez pas besoin de la tourner. Vous avez également l'outliner. Alors, qu'est-ce que l'outliner? C'est un fichier qui va vous servir et dans lequel vous verrez tout ce qui est utilisé dans une scène. Vous voyez, là on a dans cette scène. On peut, si on a plusieurs scènes, on aura un deuxième onglet, une deuxième ligne ici avec scène 2 et ainsi de suite. Et par contre, ici vous avez tous les objets qui sont dans la scène. Par exemple, ici, dans cette scène, j'ai une caméra. J'ai un calque de rendu, mais ça, vous ne vous y occupez pas. Ça, c'est pour le rendu final. Ici, vous avez la configuration de base avec on sait que c'est un plan avec un matériel. Voilà. Si par exemple, j'ouvre une autre fenêtre, tac, celle-là, je vais l'appeler. Alors pour ouvrir une autre fenêtre, ça c'est simple. Pour ouvrir une fenêtre, ici dans les angles, vous allez voir, vous voyez ici et ici en bas, vous avez des petits traits en biais. Alors vous cliquez dessus et quand vous passez votre souris dessus, elle va se transformer en petit plus. Vous cliquez dessus, vous glissez et vous pouvez ouvrir une autre fenêtre.
si par exemple ici on va dans une vue 3D, c'est la vue que vous connaissez parfaitement, on va faire un Shift A Mesh Cube, vous voyez qu'automatiquement le cube vient de se créer ici, avec, on sait que c'est un cube. Si on veut maintenant mettre une texture dessus, eh ben, on va créer une autre fenêtre. Donc je reprends mes petits traits dans le coin là, et je vais glisser vers le haut, ça va m'ouvrir une autre fenêtre. Ici on va les cliquer sur propriété, donc je vous montre propriété, c'est pour vous montrer un peu l'Outliner comment il fonctionne. Donc on va aller sur propriété, et là propriété, on va rajouter une texture, on va cliquer sur nouveau, et automatiquement vous voyez bien qu'ici on a bien une texture qui a été ajoutée, voilà, au cube. Donc on va cliquer là, on va appuyer sur X et mode 8, tabulation, mode objet, X et supprimer. Voilà. Donc on va refermer ces fenêtres, on va faire fenêtre par fenêtre, enfin menu par menu. Voilà. Ensuite, donc ça c'est l'Outliner, donc ça va vous servir assez souvent. Quand vous serez rendu un peu plus habitué, quand il y aura vraiment beaucoup d'objets. Ensuite, on était rendu à Outliner, donc propriété. Alors, ce menu est très important dans Blender. C'est le menu qui va vous servir pour faire tous les réglages possibles et imaginables. Donc, on va créer, je vais vous montrer un peu plus ici, il faut que je vous crée un plan parce que faut que je crée un objet parce que sinon il faut que j'ai au moins une mèche, sinon il y a plein de menus que vous ne verrez pas. On va créer plusieurs choses. Donc vous allez regarder cette fenêtre et moi je vais vous mettre la vue 3D, c'est une histoire d'habitude. Hein. J'ai l'habitude que la vue 3D se trouve ici. Voilà. On va appuyer sur, on fait Shift A Mesh Cube. Là je vous ai pas mis le screencast hein, parce que c'est pas obligatoire. Alors on va ajouter un cube. On va rajouter une courbe, Shift A Mesh Courbe. Donc G X. Et on va rajouter un texte, Shift A, texte, G, X. Donc là on a trois objets, que si j'ouvre dans l'Outliner, si je mets l'Outliner, on va bien voir les trois objets. Si je mets l'Outliner, on a bien la configuration de base qui est un plan, le texte, le cube et la courbe de Bézier. Il n'y a pas de problème. Tac. Donc on va dans propriété. Voilà. Et dans propriété, si je sélectionne le texte, on a ici un onglet texte qui vient de s'ouvrir. Alors je vous rappelle que si j'appuie sur A ici, rien n'est sélectionné. Voilà, sauf que hop. Là. Et selon ce que vous sélectionnez dans l'outil, enfin dans la vue 3D ou dans l'Outliner, vous pouvez sélectionner pareil. Donc pour sélectionner, je rappelle, c'est un clic droit de la souris. Selon ce que vous sélectionnez, alors vous regardez bien ici. Hein. Ici on est en vue 3D, donc on a le cube 1 avec les vertices et ainsi de suite. Ici sur texte, à la place on a un F pour les options de texte. Et si on va sur courbe, à la place de F, on va avoir une courbe avec toutes les options de biseau et d'objets de profilage. Voilà. C'est pour ça que je vous ai fait trois éléments. Ici, si on prend le cube, on a plusieurs choses. Ici, on a la fenêtre de rendu. Ici, là, ça sera pour faire une image. Ça sera pour faire une animation. Et ça sera pour gérer le son. Donc là, pour l'instant, avec tout ce que je vais vous montrer, on va pas aller encore sur l'animation et sur l'audio. On va rester que sur les images fixes pour l'instant. Une fois que vous aurez bien compris le fonctionnement des images fixes, on pourra aller vers l'animation. Vous allez voir que c'est assez simple en fait, mais il faut d'abord bien comprendre tout ce qui est modélisation des animations, enfin de modélisation, texturage. Une fois qu'on a bien compris tous les raccourcis clavier de Blender, comment faire une belle texture, ainsi de suite. Une fois qu'on a bien assimilé tout ça, une fois que on pourra passer à l'animation, parce que si on passe tout de suite à l'animation, vous allez brûler des étapes et il y a des choses que vous ne comprendriez peut-être pas. Donc ça, donc c'est marqué dessus, hein, quand vous placez la souris dessus, vous avez un raccourci de ce que c'est. Donc type de données actives à afficher et éditer. Voilà.
Donc ça c'est pour le rendu ici. Ensuite on a ce qu'on appelle scène. Ici vous avez une scène, donc c'est pareil, pour l'instant on ne s'en occupe pas. Ici vous avez quelque chose qui va pouvoir nous servir dans les tutoriels, c'est à dire qu'ici on a l'objet, donc là on a la caméra, on a le type de caméra. On peut changer, bien sûr, on peut mettre plusieurs caméras, mais une scène. Ici, c'est surtout ça qui va nous servir. Ici, on peut mettre en métrique, en impérial, donc on clique ici. On peut mettre en métrique, en impérial ou en aucun, donc ça c'est système métrique, donc on va rester en métrique. Et on peut définir l'échelle d'unité, donc ça va être très très pratique pour faire des éléments à l'échelle. Donc récemment j'ai fait un tutoriel pour faire le meuble que voulait faire une abonnée et je me suis servi de ça et en fait on a modélisé le meuble à l'échelle au millimètre près. Voilà, donc ça sert à ça. On peut activer aussi la gravité, donc là vous voyez qu'on a bien mis 9,81 mètres secondes verticalement. Si on met plus 9,81 mètres secondes, ben, on va avoir quelque chose qui vont s'envoler, donc ça sera quand on va commencer à faire de l'animation ça. Donc là c'est verticalement, on peut faire on peut déplacer cette gravité d'une manière à aller se coller sur un mur, pour faire croire que l'objet va aller s'appliquer sur un mur, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on peut mettre ce qu'on veut. Si on peut mettre par exemple celle de la Lune, qui je rappelle est 6 fois moins élevé que la Terre, on vient ici, là on a 9,81, plutôt que de mettre le chiffre pensé là, on fait diviser par 6, et là on aura la gravité de la Lune. Voilà. Donc on va revenir en arrière, un petit CTRL Z, on va revenir, on va pas toucher au réglage pour l'instant. Voilà, donc ça sera plutôt quand on va taper l'animation, vous allez voir que si on va pouvoir commencer à travailler. Mais pour l'instant, je vous montre les menus, et vous allez voir qu'il y a quelque chose qu'on ne va pas s'en occuper. Le Word sert surtout et essentiellement à l'éclairage de la scène. Donc on va déjà tout enlever. Non, on va laisser comme ça pour l'instant. Si je fais un Shift Z dans cette fenêtre, Shift Z dans cette fenêtre, vous voyez bien qu'on a ici un décor qui apparaît et qui sert d'éclairage. En fait, c'est un HDRI que j'ai mis. Et ce HDRI, c'est le HDRI Hugin Japan. Ici, on a une image unique, on peut changer les couleurs, donc on peut mettre donner nos couleurs, vous voyez que là, ça change un peu l'éclairage. Voilà, donc on va laisser en poser les couleurs. Voilà. Ici, on peut avoir les linéaires, cubiques, le plus proche, ou smart. Donc smart, on voit pas beaucoup d'écart, parce que c'est cubique non plus. Le plus proche non plus. Et linéaire, on voit pas beaucoup d'écart parce qu'en fait on a géré la lumière via le HDR. Ici ensuite on a équirectangulaire ou boule miroir. Alors si on prend boule miroir, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'en fait on fait donc l'HDRI. Ça c'est quand on a un HDRI qui est pas en image. Alors, pour le mieux que vous vous rendiez compte de quoi je parle, on va ouvrir l'HDRI, donc on ouvre une fenêtre, on va aller sur éditeur UV image, et là on va aller chercher justement l'HDRI. Alors si on dézoome, vous voyez bien que ici en fait l'HDRI initialement a été réalisé en vue 360, c'est-à-dire que l'image qui est ici, l'image qui est là, la dernière image qui est là est la même que celle qui est de ce côté là. Ça veut dire que si on tournera, c'était vu en 360, ça veut dire qu'on voit le haut, le bas, on voit tout. C'est pour ça que ici vaut mieux mettre rectangulaire, écrit rectangulaire. Vous voyez que là tout fonctionne parfaitement. Donc on regarde en haut, en bas, on a vraiment l'impression d'y être dans cet endroit, tout simplement parce que la photo a été prise comme ça. Quand on prend une photo rectangulaire et qu'on veut faire la même chose, c'est-à-dire une photo qui n'a pas été faite de cette façon-là, on va essayer d'aller en trouver une. Donc là, on va aller dans le navigateur de fichiers. On reste ici et on va dans l'éditeur d'image. Ici, on va aller sur ici, on va
on va prendre crochet, on va cliquer sur ouvrir et on va chercher n'importe quelle image. Je vais en avoir dans mon stock d'images. Là. Ouvrir l'image. Non, c'est aussi une 360. Mais on verra un peu moins de différence. Enfin, je peux, il faudra que je trouve une image. Je vais chercher sur Google. Hop, on va prendre une image. Montagne. Hop, image. Et on va prendre une image de montagne. Donc, par exemple. Afficher image. Enregistrer l'image sous. Et voilà. Enregistrer. Donc là, j'ai une autre image qu'on va aller chercher. Ouvrir. Donc c'est dans le bureau. C'est dans SDMI. Et là, on a une image de montagne. Ouvrir. Ouvrir l'image. Donc là, vous voyez bien que là, c'est pas une vue à 360. Donc on va changer la photo là, on va cliquer sur petite croix, ça va devenir en rouge, normal. On va cliquer sur ouvrir et on va aller chercher encore notre petit HDMI qui représente la montagne. Ouvrir l'image. Alors là c'est pas justement une photo en... Vous voyez bien que là on a un problème parce que ça n'a pas été une photo qui a été prise pour... qui a été faite avec une photo 360 degrés. Vous voyez bien qu'on a des problèmes de raccord et ainsi de suite. Parce que forcément, ça n'a pas été. C'est une photo normale. Vous voyez bien qu'on arrive quand même à la mettre en vue 360, mais vous voyez que là, on a des bugs ici et on a des bugs ici. Par contre, si on vient mettre ici et on va mettre boule miroir, on va corriger ces erreurs. Vous voyez, c'est pas le tip top, mais on arrive quand même à corriger ces erreurs. On n'a plus qu'un point. Vous voyez qu'on n'a plus qu'un point. Et en fait, pour la forme, si on prend un plan qui va de là, enfin en gros de là à là, on n'a plus les problèmes. Alors le 9 points en dessous, on peut regarder, il n'y a pas de problème. Au-dessus, on peut regarder. Par contre, il ne faut pas regarder derrière. Parce que en fait, c'est une petite astuce qu'ils ont trouvée, c'est que tous les points, les 4 points se rassemblent en un seul pour faire... je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si vous preniez une feuille de papier, vous rassembliez les 4 points. En fait, on voit l'image qui est sur la feuille bien en vue 360 en bas. Par contre, forcément, les 4 points se rassemblent en haut. Voilà comment ça fonctionne. On va pouvoir retourner en arrière. Hop, j'espère que c'est pas trop compliqué tout ce que je vous montre. J'essaie de vous expliquer au maximum. Donc on va pouvoir refermer ça. Ensuite, on a... Donc là, c'est tout ce qui est éclairage. Si on veut un éclairage tout simple, on vient cliquer là, on va enlever. Et là, on a l'éclairage de base. Donc Shift A, Shift Z, là, on va voir. Vous voyez, là, c'est un éclairage tout simple. C'est-à-dire, c'est la couleur qui est là qui sert d'éclairage. Si on veut un éclairage plus vif, forcément, on va vers le blanc. Si on veut un éclairage avec des couleurs, on peut aller venir ici. Vous voyez, là, c'est l'éclairage de la scène. Alors il y a des choses qui sont déjà prêtes ici dans arrière-plan. Si, non, c'est pas bon. C'est ici. Voilà, vous avez quelque chose qui sont déjà attribués. Par exemple, on a texture du ciel. Voilà, vous voyez qu'ici on a comme si on avait une texture de ciel ici, et on a un sol et un ciel. Donc ensuite, vous pouvez venir ici, on peut définir l'éclairage. Ensuite ici, on peut venir changer un peu le teint, la teinte. Vous voyez là, on est arrivé sur un lever de soleil ou un coucher de soleil sur les teintes. Voilà, on peut ici
On va pas revenir un peu trop dans les détails ici. Ici c'est un peu trop fort. Vous voyez que là on a des teintes un peu plus vives, on va dire. Mais c'est pas de cette façon que je vais éclairer une scène. Donc, on va pas trop s'attarder là-dessus. Mais vous voyez bien que c'était déjà prévu, une texture du ciel. Le reste, on va pas trop s'en occuper. Donc on va pouvoir enlever ça. Et en fait on va rester sous les couleurs pour l'instant. On va mettre un petit peu moins. Voilà, on va faire ça. Voilà. Hop, Shift Z. Donc tout ça, tout le Word, c'est tout ce qui est éclairage de la scène généralisé. Voilà. Ensuite, ici on a la case qui s'appelle objet. C'est ici qu'on va pouvoir renommer nos objets. C'est-à-dire là ici on a un cube, ici on a un texte et ici on a une courbe. Donc on peut les renommer. Hein. Je peux l'appeler ça boîte si je veux. Et ici on va appeler ça boîte. Hop. Une boîte. Voilà, automatiquement l'objet s'appelle boîte et dans mon outliner que je vous ai montré avant, ça s'appelle boîte. Ici il y a plusieurs options dont je vous montrerai ultérieurement. Pour l'instant on ne s'en occupe pas. La seule chose que vous servirez ici pour l'instant c'est pour renommer l'élément. Ici ce sont des contraintes objets, donc pareil ça on va s'en occuper surtout quand on va commencer à faire l'animation. Pour l'instant on ne s'en occupe pas. Ici par contre c'est quelque chose dont on va souvent se servir. Ce sont les modificateurs. Alors, dans ceux qu'on va se servir très souvent sur mes tutos, ça va être les tableaux, les biseaux, le booléen, donc il y a plusieurs booléens, je vous montrerai quand j'arriverai à ce chapitre. Multi-résolution aussi, miroir, on va aussi s'en occuper, on va s'en servir. Le solidifier, le subdivision de surface, on va aussi pouvoir utiliser souvent déplacement, courbe, comme je vous ai déjà montré pour faire le tuto de la bague. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous conseille d'aller la voir. Et le tissu aussi, donc on va se servir. Et après, ça pour simuler la simulation, on va pouvoir commencer à travailler ici. Vous voyez qu'on a de la fumée, l'océan aussi. Donc là, on a plein d'outils. Donc ça, c'est pour générer, ça, c'est pour déformer l'élément. Et là, c'est pour faire des simulations de tissu, des simulations de collision, avoir des peintures dynamiques, faire une explosion, un océan, de la fumée, et ainsi de suite. Donc tout ceci, on va vraiment s'en servir. Et sachez que pour l'appliquer, il faut que vous soyez en mode objet. Et un modificateur ne peut pas être appliqué en mode edit. Pareil, si par exemple, je clique ici sur subdiviser, voilà, vous voyez bien que le cube s'est subdivisé. Et après, je clique sur tableau. Je fais ici, on va faire tableau. Et vous voyez qu'on a deux éléments qui se sont mis en place. Si on prête ici, vous allez voir sur chaque chose, vous avez un petit œil. Donc si on met l'œil, ça veut dire que le modificateur ne s'applique pas. Et là, si je cache celui-là, vous voyez bien que le modificateur ne s'applique pas pour la subdivision de surface. Ensuite, si on vient cocher ici, là on va pas vraiment voir. Par contre, si on décoche ici et on va cocher le tableau. Tac. Si on passe en mode edit, c'est-à-dire tabulation, mode edit. Je vais vous faire voir la différence ici. Donc si on coche ce petit triangle, vous voyez qu'on a le gizmo original, parce qu'on n'a toujours pas cliqué sur appliquer. Par contre, on peut, en cochant cette case, appliquer les bordures du trait à la forme finale une fois que ce sera appliqué. L'avantage, c'est que par exemple si je fais une subdivision de surface, on va aller à 4. Vous voyez qu'en fait il y a une multitude de faces et d'arêtes, mais on n'a que, comme on n'a pas cliqué sur appliquer, on a bien la multitude de faces et d'arêtes, mais on n'a pas besoin de sélectionner toutes les faces et les arêtes. Si je fais un petit contrôle tab et on va sélectionner les vertices, on peut sélectionner cette vertice là. On va les déplacer avec G, voilà, et vous voyez qu'on peut déformer l'objet en sélectionnant qu'un seul point. J'ai pas du tout utilisé l'édition proportionnelle pour cet exemple. Je déplace seulement un point parce que on a désactivé ceci. En fait, si on regarde bien, je bouge ce point. G, vous voyez bien qu'en bougeant ce point, on obtient la même chose.
CTRL Z, tabulation, mode objet, CTRL Z. Voilà. Ensuite, si on coche cet œil, donc forcément on peut faire on peut multiplier le nombre de choses qu'on peut mettre. Vous voyez bien que pour faire des objets qui se ressemblent, et on n'a pas besoin de faire. Donc pareil, sur le tuto de la bague, je vous ai montré comment on peut s'en servir, et ainsi de suite. Donc sachez aussi qu'on a une hiérarchie. C'est-à-dire qu'ici, on fait d'abord le subdivision de surface avant d'appliquer le tableau. On peut faire l'inverse. Donc là, on ne va pas vraiment voir la différence. Si je viens là, ça veut dire qu'on d'abord on applique le tableau avant d'appliquer la subdivision de surface. Donc pour ces deux modificateurs là, les uns près de l'autre, on ne voit pas de différence. Par contre, il y en a certains dont on va voir la différence. Je vous expliquerai ça quand on arrivera un peu sur les subdivisions avec des exemples, ce sera plus simple pour vous. Donc si vous voulez bien voir un peu comment ça fonctionne, je vous renvoie à mon tutoriel sur la bague qui vous montre un peu comment on peut se servir de ces modificateurs. Donc là on va cliquer sur la petite croix pour annuler celui-là et sur voilà. Il n'y a plus aucun modificateur qui est appliqué parce qu'on a pu appliquer sur le bouton appliquer. Tant qu'on n'a pas appuyé sur ce bouton appliquer sur chaque modificateur, eh ben on peut revenir en arrière. Une fois que c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on appuie pas sur le bouton appliquer que vous ne pouvez pas faire de rendu et ainsi de suite. Une fois que vous appuyez sur le bouton appliquer quand vous n'avez plus besoin de faire de modifications sur l'objet. Ici, donc on arrive sur les définitions de l'objet, donc ça on va revenir beaucoup plus tard. Ici, ce sont les textures. Donc ici, c'est ici qu'on va appliquer texture. Donc je rappelle que sur tous mes tutos, on sera en rendu cycle. Donc activez bien le rendu cycle. Donc ça, ce sont les matériels sur lesquels on va pouvoir appliquer les textures. Et ici, on a l'onglet texture, c'est-à-dire que ce sont des images qui vont servir, en gros, ce sont des images qui vont servir à être appliquées sur les textures, enfin sur les matériels, pour modifier le matériel de telle ou telle façon. J'expliquerai. Ici, après, on a les gestions de particules. Ici, donc là, si on clique sur nouveau, on a plusieurs particules ici. Donc on a soit les particules, si on vient là, et si on va venir donc là, on a particules, soit on a des particules normales, soit des cheveux. Donc les cheveux vont nous servir à faire des tapis, des cheveux, des brosses à dents, tout ce qui est en relation avec des poils, comme pour le, je sais pas si j'ai mis le bon tutoriel pour faire les kiwis, on se sert de ça pour faire les poils qu'on a sur un kiwi, sans servir très facilement avec les petits cheveux. Voilà. En fait, le petit cheveu, on dit à Blender, soit surface, je veux des filaments, donc on définira la taille des filaments, ainsi de suite, sur cette surface, voilà. On peut tout définir ici, je vous expliquerai plus tard. Et ici, on a ce qu'on appelle les modificateurs de champ. Donc ici, vous allez retrouver exactement ce qu'on avait ici. Attendez. On fait ajouter modificateur, on va retrouver les mêmes choses que ce qu'il y a ici. Parce qu'en fait, quand on applique un modificateur ici, on aura aussi le bouton appliquer, on va essayer de faire, on va faire cette collision. On aura aussi ici, vous voyez que là on a un modificateur, j'ai cliqué ici, on a une collision, et automatiquement ici on a la collision qui vient de se faire ajouter ici. Voilà, donc on a fini avec l'outil propriété qui est immense. Alors vous avez peut-être rendu compte que quand je clique sous l'outil propriété et je passe sur par exemple éditeur ou image, vous vous rendez compte que là le bouton de menu est en haut et là le bouton de menu est en bas. Vous pouvez changer ceci. Vous faites un clic droit et vous pouvez le mettre en haut comme vous voulez. Vous voyez bien, faites clic droit, basculer en bas. On peut même fusionner des menus si on le veut, mais on va pas le faire. Ça va compliquer la tâche. Donc, un autre menu, on est resté à propriété, on va sur éditeur logique, éditeur de logique. Donc ça va nous servir, car il faut savoir que Blender ne sera pas en rendu cycle cette fois. On va changer de mode de rendu. Ça sera en jeu Blender. Donc il faut savoir que Blender est aussi prévu pour faire des jeux en 3D. Donc forcément on a des outils logiques. Par exemple on aura une boîte. Chaque boîte
Alors ici on a les senseurs, ça veut dire qu'on a les manettes, les réactions, les objets, hein, tous les objets en fait qui vont servir. Ici on a les contrôleurs, ça veut dire que cet objet doit faire ceci, enfin on contrôle qui doit faire ceci si on a ça. Et après on dit bon, si tu as ça, eh ben, il doit se passer ça, c'est ici, ce sera des actuateurs. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est pour faire un jeu vidéo. On peut carrément faire un jeu vidéo dans Blender sans aucun problème. C'est déjà prévu. Donc là, par contre, ça sera en rendu Blender, en jeu Blender, en rendu. Faudra aller passer sur le jeu Blender. Voilà. On va pas s'attarder très vite là-dessus. Donc les éditeurs de nœuds, bon, ça nous a fait un chapitre dessus. Vous savez à quoi ça correspond. Éditeur de texte. Donc là, c'est pour taper du texte. Donc on peut aussi très bien taper du code HTML ou taper un texte pour, par exemple, si vous faites un tuto ou vous faites une template, par exemple, pour une template d'intro, vous voulez expliquer à celui qui va télécharger votre template comment se servir, eh ben, c'est là qu'il faut taper le texte d'explication. Voilà. Ensuite, l'éditeur de kit vidéo va nous servir à éditer des vidéos, mais ça je vous en expliquerai un peu plus quand on va passer sur l'animation. Donc après les autres c'est pareil. Donc éditeur de séquence vidéo, ça je vous ai montré quand à quoi ça servait, c'est pour faire des montages vidéo. Éditeur d'image, ben, vous commencez à connaître. Éditeur NLA, donc là c'est pareil, on va s'en occuper quand on aura quand on sera rendu à l'animation. Dopsheet c'est pareil, et éditeur de graph c'est pareil, et la timeline c'est pareil. Et ensuite on revient enfin la vue 3D que vous connaissez parfaitement. Donc maintenant on va aller par exemple sur défaut. Donc si je clique sur défaut, alors on va cliquer ici, nouveau, on va recharger le fichier. C'est passé, donc c'est fermé, j'ai dû me tromper. Donc ça va relancer, voilà. Voilà, Blender qui s'ouvre. Donc, j'ai dû cliquer sur, je sais pas. Donc en fait, on a plusieurs configurations de fenêtres prédéfinies. Donc on a la défaut, voilà. On a ensuite la 3D View Full. Donc là, on n'a que la vue 3D. On vient ici, on a animation. Donc ça, si vous voulez faire de l'animation, vous voyez que tu as déjà une chose qui est prédéfinie. Donc on a la vue 3D. On a la timeline qui va nous servir, l'éditeur de graph pour voir, voilà, vous voyez que toutes les fenêtres sont déjà prédéfinies pour faciliter l'animation. C'est le générateur de fenêtres de Blender qui nous a dit, bon, si vous voulez faire de l'animation, il vaudrait mieux que ce soit comme ça sera plus simple pour vous. Après le compositing, donc ça c'est pour faire de l'animation, enfin ouais. Ça pour faire plutôt le compositing, ça veut dire qu'ici on a les images, ici on a la sortie, enfin dans la vue 3D, ici plutôt on a la sortie, et ça on a le compositing, c'est-à-dire qu'on va faire du compositing, je n'en ai pas encore parlé, c'est-à-dire quand on fait une image ou une animation, on peut sur la sortie, c'est-à-dire sur le rendu final, encore modifier les images une fois que c'est le 3D, parce que là on va passer sur la 2D en fait, c'est l'image ou le film, ce sera de la 2D et on peut encore modifier les images grâce à Blender via ce compositing. Donc on ne va pas encore trouver ça, on va l'envoyer petit à petit. Je préfère que vous vous habituez bien à la modélisation, au rendu et aux textures avant de pouvoir apporter le compositing. Et je pense que même avant d'apporter le compositing, on passera à l'animation. Le compositing on verra après. Ensuite, donc défaut c'est vu, Game Logic c'est là qu'on va retrouver, donc là c'est pour le rendu de l'animation 3D, ici on a notre outliner, notre propriété pour la sortie vidéo, et là, enfin pas la sortie vidéo pour l'animation, et là on a notre éditeur de logique que je vous ai montré tout à l'heure avec les manettes, le clavier qu'on peut rentrer, en appuyant par exemple sur la vidéo, le bonhomme doit avancer, on peut faire un FPS assez rapidement. Je vous montrerai sans doute ça quand on va aborder un peu la fabrication de jeux vidéo. Le motion tracking, donc ça c'est pour, c'est pareil, c'est pour les films. C'est un peu plus poussé.
je vous montrerai. Donc c'est pareil, vous voyez, c'est des configurations de fenêtres qui ont été attribuées comme ça. Blender il a dit, ils se sont dit que si vous voulez faire du tracking vidéo, il faudrait mieux avoir une disposition de fenêtres comme cela. Hop, scripting, donc ça c'est pour taper du code. Vous voyez, on a ici on a la console Python, ici on a la console texte, et là on va voir ce qui se passe avec une fois qu'on a tapé du code. Ça c'est pour taper du code en Python. l'UV editing, bon ça on va pas s'en servir vraiment de ce bouton, on va ouvrir les fenêtres au fur et à mesure, mais c'est pour faire les dépliages UV et le texturing. Pour eux, le plus simple c'est d'avoir une configuration comme ceci. Ensuite, vidéo editing, donc là c'est pour faire des montages vidéo. Donc on peut bien sûr définir d'autres fenêtres. Donc par exemple, on va en mettre une, je le rappelle, hop, on va en mettre une. Là, et là en haut. Et là, on n'a plus qu'une seule fenêtre, on en a encore deux. On a encore la tablette. Alors, je vais vous montrer, vous voulez une configuration spéciale. Ce serait bien comme ça, comme ça. Donc par exemple, moi je veux un navigateur de fichiers. Donc on va cliquer sur navigateur de fichiers. Et là, à côté, je veux par exemple ma vue 3D. Donc on va laisser maintenant le navigateur de fichiers comme ça. Et là, moi je veux ma vue 3D. Donc on va cliquer sur 3D. En dessous, j'aimerais bien également avoir ma timeline. Parce que ça fait utile. Ici je veux ma fenêtre de propriété. Vous voyez que je peux ouvrir autant de fenêtres que je veux. Ici je veux par exemple mon éditeur UV. Qu'est-ce que je peux vouloir aussi avoir besoin? Je sais pas, on va ouvrir une autre fenêtre ici. Qu'est-ce qui pourrait nous servir comme fenêtre? Bell Outliner. On peut décider de le mettre ici. On va pouvoir rajouter encore dans mes fenêtres qui pourraient me servir une autre vue 3D. Mais sur celle-là, on va laisser en Shift C. Alors celle-là, c'est le timeline. Donc on va plutôt inverser. On va mettre la vue 3D ici. Et là, on va mettre la timeline. Voilà. Ici, on sera en Shift Z. Ça veut dire qu'ici, on aura toujours le rendu. Vous voyez que là, il suffit de passer là, mais là on a notre caméra, on fait Shift A, Mesh Cube, et on a bien notre cube qui vient d'apparaître, ici. Voilà. Par contre le cube là on ne voit pas parce qu'il est ici. Tac, on va centrer ici. Voilà. Donc on a bien notre cube en 3D, on peut modifier là, on a aussitôt le rendu ici. Ici on a notre texture qui va s'appliquer. On nous faudrait aussi l'éditeur de nœuds. Donc on va aller mettre ça ici par exemple, on va mettre ici. On va plutôt ouvrir. Attendez, on va plutôt ouvrir comme cela. Et là on va rajouter éditeur de nœuds. Voilà, je peux décider de mettre tout ça comme cela. Avec ceci. Et moi je veux tout simplement, donc on va réouvrir un autre fichier en haut. Parce qu'il nous manque encore une chose. On va mettre ça ici. On va ouvrir une autre fenêtre, une petite, sur laquelle on va marquer info. Donc on va prendre ceci et le mettre en haut. Et là on peut définir avec ce petit plus, on va dire que celle-là, on veut que ce soit la configuration Olivier. Voilà, donc là ensuite si je viens ici, je viens sur défaut, donc on retrouve notre configuration par défaut. Vous voyez, on a bien tous les objets, mais si je veux par exemple la configuration Olivier, on vient ici et on a une nouvelle configuration qui s'appelle Olivier et on récupère notre configuration comme on le voulait. Donc ça va être la fin de ce tutoriel sur l'édition des fenêtres et des menus dans Blender. Et j'espère que j'aurai été assez clair et vous voyez qu'en fait on peut créer une infinité de menus. On peut remettre ça ici. On peut même mettre ici la préférence utilisateur si on veut. Voilà. Vous voyez bien qu'on peut créer une infinité de fenêtres. Voilà.
Donc c'est la fin de ce tutoriel sur l'édition des fenêtres et des menus. Je pense que c'était quand même nécessaire pour vous expliquer comment tout fonctionne. Donc je vous donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel rapidement. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour de nouveaux tutoriels. J'espère que ce tutoriel n'aura pas été trop compliqué. C'est un peu c'est pas pour vous apprendre vraiment la modélisation, mais pour vous apprendre un peu comment fonctionne l'architecture de Blender. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Blender. Et salut à tous.